Et salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien les amis, bienvenue sur la chaîne, bienvenue sur la vidéo du jour. Nous sommes mardi, exceptionnellement je vous sors une vidéo aujourd'hui, vous l'avez compris, nous sommes les jours des Prime Day. Le premier jour, il y a 2 jours, aujourd'hui et demain, je vous ferai qu'une seule vidéo parce que de toute façon, il n'y aura pas de nouveaux produits, forcément le deuxième jour, en tout cas j'imagine absolument pas. Donc voilà, je vous ai fait une sélection, vous allez voir. Mucho bonito, comme diraient les Italiens. Non, pas du tout. Mais voilà, il est actuellement, les gars, 2h11 du matin. 2h11 du matin, les refs. Demain, je bosse. Donc, je vais essayer d'être ultra focus. On n'est pas à l'abri d'une surprise, comme je dirais. Mais voilà, je vais essayer d'être ultra focus, de parcourir les produits très rapidement. On n'est pas là pour une review, mais je vous montre vraiment les meilleurs bons plans, les meilleures promotions, les meilleures offres des Prime Day. Il y en a énormément. Il y en a vraiment énormément et franchement, je ne suis pas déçu. Alors normalement, pour tous ceux qui recherchent ou qui veulent upgrade leurs produits, leur setup, leur config, vous allez avoir de quoi faire. J'ai eu du mal à sortir cette phrase, je ne sais pas pourquoi, mais je pense que c'est 2h10 du matin qui fait ça. Même un peu plus hein, avec l'habitude. Vous connaissez de toute façon, hein, d'habitude, voilà, j'ai du mal à garder les mots. En plus, là, 2h12, du coup, bah, je vois tout de suite l'heure qui avance. Forcément, ça va être beaucoup plus compliqué. Mais c'est pour ça que je vous dis, il va falloir que je sois vraiment focus et je vais vous présenter. Vous allez voir la flopée de produits, je ne sais même pas il y en a combien, il y en a peut-être 70 ou un truc comme ça. Il y en a énormément. Il y en avait beaucoup plus. J'ai sélectionné la totalité que je pouvais sélectionner et puis après j'ai trié par, voilà, par les meilleures promotions. Il y a des choses, par exemple, j'ai dû les enlever. Donc si vous cherchez un peu de votre côté, vous allez potentiellement trouver des choses. Je vous donne un exemple. Hein. Dans les écrans, des fois, il y a des écrans Core UI, etc. Sauf qu'il y a des meilleurs écrans de marque avec des meilleures performances. Donc il y a des promotions un peu partout. Et voilà, j'ai filtré, j'ai essayé de prendre vraiment, selon moi, les meilleures promotions pour les Prime Day. Donc si derrière vous avez envie de faire des petites recherches en plus approfondies, n'hésitez pas. Hein, mais voilà, mais dans tous les cas, moi je vous ai fait, selon moi, la sélection la plus optimale en termes de rapport qualité-prix sur les différents composants. Donc j'espère que vous allez trouver votre bonheur. Hein, j'espère qu'en tout cas vous êtes bien. Moi, sûrement, pendant que vous regardez la vidéo, je dois être HS. Parce que là, j'enchaîne juste après avec le taf. Hein. Donc pendant que vous regardez la vidéo, je dois sûrement en train de rentrer dans le train. Donc j'espère que je croise les doigts que je vais pas dormir dans le train et rater mon arrêt. Tu vois, là, ça m'est déjà arrivé. Et ça, c'est catastrophique. T'appelles ta femme, allô, tu veux venir me chercher? Je suis 2 arrêts plus loin. C'est déjà, t'as honte. Tu vois, déjà, t'as un petit peu honte. Tu vois, t'appelles ta femme, tu veux venir me chercher, s'il te plaît? Je me suis endormi dans le train, je suis une grosse merde. Donc voilà, c'est un truc comme ça. Mais voilà, j'espère qu'en tout cas, vous allez trouver, comme je vous ai dit, ce qui vous plaît, votre bonheur. Profitez-en. C'est des belles promotions. Je pense qu'on n'en aura pas d'autres d'ici. Enfin, en tout cas, des très grosses promotions comme ça d'ici le Black Friday. Donc voilà, c'est le moment les copains, faites-vous plaisir avant l'été, pendant l'été plutôt, hein, si on peut dire vraiment ça un été. Donc voilà les copains, hein, si la vidéo vous a plu comme d'habitude, et pour le soutien, merci de mettre le petit pouce bleu, hein, merci à ceux qui pensent à le mettre. Hein. j'ai l'impression que je suis bourré. J'arrive même pas à parler. C'est un truc de ouf, je suis KO, en vrai je suis KO. Et en plus j'ai dû attendre minuit, tu sais, minuit 1 pour avoir les promotions qui se mettent en ligne. Donc pendant ce temps-là, qu'est-ce que j'ai dû faire? J'ai dû jouer un petit peu aux jeux vidéo, ce qui fait que ça m'a cassé la gueule aussi. Donc bref, allez, je ferme ma gueule. J'ai dit que j'allais être focus. 3 minutes 9, c'est parfait pour l'intro. On n'oublie pas le petit pouce bleu qui soutient la chaîne et qui soutient surtout l'effort extraordinaire que je vous fais là, parce que ça vous évitera à vous de chercher parmi toutes les promotions. Vous avez le condensé ici de ce que j'estime être les meilleures promotions. Vous avez tout, un périphérique, écran, vous avez des composants, vous avez des processeurs très intéressants, des cartes mères, des RAM, vous avez des boîtiers, et vous avez une flopée de cartes graphiques, vous allez voir, c'est vraiment extrêmement cool. Allez, on va commencer, on va surtout enchaîner très rapidement. Là, vous n'allez pas me prendre la tête, il n'y a pas de skin fait des blagues, pas... non, il n'y a rien, frère, il n'y a rien. On commence, les copains, par les périphériques. Et on va donc commencer par le premier périphérique, promotion très intéressante chez Logitech. Là, j'ai 305, une souris blanche gamer sans fil, FPS, hein, voilà, on est sur la 305, hein, vous la connaissez, la 305, la Renault 305. Bon, c'est bon, j'ai dit que c'est bon, je rigole. 39 € au lieu de 62 €. Belle promotion hein, chez Logitech, une très très belle promotion. On continue derrière avec une souris ici que vous connaissez aussi, la SteelSeries Aerox 3 Wireless à 59 € au lieu de 74. Alors désolé, encore une fois, je précise, hein, si je rush comme ça, c'est pour ne pas que vous vous retrouvez pas avec une vidéo d'1h15. Hein, parce que déjà de base, quand tout va bien, c'est 45 minutes. Donc si en plus de ça, on a une centaine de produits, ça va très vite, voilà, ça va très vite être un film, tu vois. Tu te poses tranquille, tu prends des chips. 59 €, donc comme je vous l'ai dit, au lieu de 74 pour la SteelSeries Aerox 3 Wireless, très belle souris, voilà, au nid d'abeille, ultra légère, orientée pareil, FPS pour ceux qui recherchent, on va dire, du compétitif sans forcément se ruiner, donc belle promotion ici aussi. On continue ici avec la Corsair M75 Air Wireless souris de jeu, ultra légère aussi, orientée FPS, hein, pareil, 79 € au lieu de 95. Très très
belle souris. Une des dernières sorties de chez Corsair. Alors, si je ne me gourre pas, effectivement, c'est celle-là. Et celle-là, pour que je dise pas n'importe quoi, elle est ambidextre. Comme ça, normalement, vous allez pouvoir changer à droite, à gauche. Si vous êtes voilà, droitier ou gaucher, normalement, vous allez pouvoir changer le truc. Il ne faut pas que je raconte des bêtises, mais normalement, c'est celle-là, si je ne me gourre pas. Mais en tout cas, vous avez une belle promotion ici. 79 € au lieu de 85. 85. Frérot, c'est... Excusez-moi, je suis désolé. On continue ici avec la Razer Viper V2 Pro. Super belle souris, les gars. Super belle souris. Très belle souris et surtout très intelligent de la part de Razer de s'être mis un petit peu dans le côté e-sport. Hein. On est sur une souris ici vraiment orientée FPS ultra légère. Et voilà, on est donc sur un format ergonomique pour tout ce qui est e-sport. Très très belle souris avec des clics assez orientés vers le bas. Voilà, que dire de plus si ce n'est 99 € au lieu de 119 €. Voilà, de base, sur cette belle souris, belle promotion. On continue ici avec les claviers Razer Huntsman V2 Tekenless. Tekenless, donc vous n'avez pas le pavé numérique. Un clavier ici filaire à 94 € au lieu de 134. Vous allez voir, il y a des produits, des fois, c'est des promotions de dingue. Hein. Franchement, c'est quasiment s'ils ne sont pas à 50%. En l'occurrence, ici, on est sur une excellente promotion, sur un beau clavier avec en plus de ça un petit repose-poignet en simili-cuir que vous mettez ou pas, ça vous regarde. En tout cas, belle promotion chez Razer. On continue ici avec le Corsair K65 Pro Mini, un de mes meilleurs claviers en termes de budget. De base déjà, voilà, je le trouve super bien. Alors là, on est sur un petit clavier de format 65%, donc vous n'avez pas le côté donc pavé numérique ni TKL, donc pas de touches, genre voilà, tout est compact. Vous avez quand même les touches fléchées et tout, hein, vous avez la totalité, hein, voilà. Ultra silencieux. Voilà, en termes de switch, des switch OPX linéaire, donc optique linéaire de chez Corsair, donc mécanique, vous l'avez compris, 99 € de 149. Un petit clavier sympa pour ceux qui veulent jouer FPS, pareil avec une sensibilité de souris assez réduite, par exemple pour du Valorant, Counter-Strike, Call of Duty, pour ceux qui jouent en réduit. C'est très très intéressant d'avoir un clavier de ce genre de format-là, voilà, ça vous fait gagner de la place sur votre bureau. Et la promotion est super belle hein, sur Corsair. Vous allez voir qu'on a pas mal de produits Corsair. De toute façon, Corsair, à chaque fois qu'il y a des promotions, des Black Friday, des trucs comme ça, ils sont présents. Ça, on ne peut pas le retirer. On continue ici avec le Asus ROG Strix Scope 2 RX en full size, full format, 129 €. Belle promotion ici aussi. Hein. Au lieu de 152 €, on est sur des switches aussi optiques. Mécanique, donc linéaire, les switches de chez Asus ROG RX. Voilà, que dire de plus si ce n'est donc un super beau clavier en soi. Moi, je ne suis pas très fan, je vous l'avoue, des claviers full format comme ça. Encore une fois, comme je vous l'ai dit juste avant, ça m'empêche d'avoir une sensibilité. Enfin, ça, voilà, moi, je joue avec une sensibilité vraiment très basse. Des fois, je me retrouve en manque d'espace. Tu vois, il faudrait que j'ai un truc qui part sur le côté comme ça. Et comme ça, je peux jouer vraiment à mettre des... Voilà, c'est un truc, on n'est pas loin, je vous jure c'est vrai, on n'est pas loin. Et donc, un truc comme ça ne me va pas du tout parce que pour le coup, bon, malheureusement, je me retrouve toujours à cogner contre le clavier avec ma souris et c'est pas ce que je recherche clairement. Mais je sais qu'il y en a parmi vous qui recherchent ce genre de clavier, les claviers full size, etc. Et ici, on est sur un super modèle de chez Asus ROG avec un petit repose-poignet super stylé en termes de design. Voilà, on trouve un petit clavier ici sur comment dire, un socle en aluminium, hein, voilà. Super joli, hein, clairement. Très, très classe, très épuré. Super beau. Voilà. On continue ici avec le Razer Black Widow V4. 139 € en termes de promotion au lieu de 176. Pareil, full format. On connaît celui-là, hein, haut de gamme. Un des hauts de gamme de chez Razer. Belle promotion, hein, 139 au lieu de 176. En full format avec un petit repose-poignet. On est pareil sur des switches mécaniques. Hein. Alors mécanique, j'aurais pas vraiment de détails dessus parce que je ne me suis pas amusé à lire tous les produits dans les détails. Mais voilà, switch mécanique Razer, switch mécanique, switch vert, sonore, fluide. Vous pouvez choisir, voilà, ou jaune, voilà. Donc dans tous les cas, vous avez, c'est pas des optiques, c'est des mécaniques classiques. Mais voilà, vous avez un beau produit de chez Razer. On continue ici les copains avec le Corsair K100 RGB, un haut de gamme de chez Corsair. De chez Corsair. Vous connaissez pas? C'est une nouvelle marque qui vient de sortir là dans le domaine. 199 € au lieu de 269. Alors, vous avez une excellente promotion, même si de base, ça reste quand même assez cher. Hein. 200 € pour un clavier. Voilà, celui-là, je vous le dis, hein, il ne faut pas l'utiliser que pour les FPS, etc. Là, vous avez en plus de ça des petites touches sur le côté que vous allez pouvoir bind. Voilà, je dirais plutôt pour des jeux stratégie ou des choses comme ça. Ça peut vraiment être ultra stylé, comme par exemple League of Legends, ce genre de choses. Vous pouvez bind des touches, mettre des macros. Et donc voilà, on est sur des switches optiques de chez Corsair, les OPX qu'on a pu voir juste avant. Belle promotion sur ce haut de gamme de chez Corsair, même si en soi, je trouve quand même que ça reste assez cher pour un clavier. On continue ici avec les casques et on va commencer par le Corsair HS55 Surround. HS55, c'est un des meilleurs casques en termes de rapport qualité-prix chez Corsair. Il ne coûte pas très cher. Effectivement, vous allez pouvoir avoir mieux chez Corsair ou potentiellement ailleurs.
Mais en tout cas, si vous n'avez pas le budget à investir dans un casque en mettant beaucoup plus d'argent, celui-là, c'est une valeur sûre. Vous pouvez aller le voir sur ma chaîne, les top casques que j'ai sortis il n'y a pas très longtemps. Vous allez pouvoir entendre le son du micro. Et puis vous retrouverez ça aussi sur YouTube, sur plein de chaînes, pour vous faire un avis. Un casque filaire, j'appelle encore une fois que les casques filaires auront toujours un potentiel micro meilleure qualité que celui qui n'est pas filaire, tout simplement parce que vous avez une prise jack. Vous n'êtes pas sur du... alors comment on appelle ça? J'ai plus les termes. Numérique et virtuel. Enfin, en gros, voilà. Vous êtes sur une meilleure qualité audio du casque, enfin du micro, parce que vous êtes branché directement en prise jack. Et donc là, voilà, vous avez un petit prix assez intéressant, 47 € au lieu de 63 sur ce casque compatible compatible tout. Tout sauf Xbox, bien sûr, je le rappelle. Hein. Ah si, oh putain les gars. Les gars, on applaudit Corsair. Hein. Xbox, c'est très rare, et vous le savez, quand on regarde des casques qui sont compatibles console, etc., en général, c'est Switch, Android, tout. Et la Xbox, c'est jamais le cas. Et j'ai jamais compris pourquoi. Et ben là, pour le coup, c'est le cas. PS5, PS4, Xbox, c'est la totalité. Donc vous avez un petit budget, vous passez pour celui-là. C'est vraiment parfait. On continue ici avec le Logitech G Pro X Lightspeed, casque sans fil. Vous le connaissez, pareil. Il fait partie des guides d'achat habituels sur ma chaîne. Un excellent casque. Hein. Voilà, celui-là, c'est une valeur sûre de chez Logitech. 129 € le 141. Alors si vous voulez avoir un petit détail, pour le coup, je ne l'ai pas trouvé en promotion, mais la version filaire, donc avec fil, il a un meilleur micro par rapport à celui-là qui n'est pas filaire. Donc vous avez les deux, filaire et sans fil, et celui qui est filaire, il est un peu moins cher, mais il a une meilleure qualité en termes de micro. Mais bon, là pour l'instant, on fait avec ce qu'on a, et on a celui-là à 129 € au lieu de 141, pour ceux qui recherchent des casques. On continue avec le casque Astro Gaming A50. Vous le connaissez celui-là les copains, et là c'est pareil, on est sur une promotion extraordinaire, 199 € au lieu de 269. Et c'est pareil, si vous regardez ma chaîne sur les casques, alors j'ai fait, il y a une vidéo si vous voulez avoir un petit peu un avis plus concret sur le projet, quoi, sur le produit. C'est pas celle qui est passée en termes de casque. Vous cherchez sur ma chaîne, c'est Top Casque haut de gamme. Et celui-là, je l'ai mis dedans. Et franchement, les gars, c'est un casque haut de gamme avec un dock. Alors, je vous donne un petit peu de détails quand même sur certains produits, en l'occurrence comme celui-là. En général, moi, je privilégie les casques avec un fil. Voilà. Pourquoi? Parce que j'aime bien avoir mon retour micro quand je suis en train de jouer avec mes potes ou quand je fais potentiellement un live, quand je fais un live. C'est pas le cas actuellement. Mais en tout cas, ça vous permet d'avoir un retour de son de votre micro, Shure, branché, enfin là ici c'est un Elgato, mais branché en XLR, etc., etc. Vous vous entendez, vous savez quand vous gueulez, vous savez quand voilà, il faut réduire ou pas, ce genre de choses. Et ben, en général, les casques sans fil ne vous offrent pas cette possibilité. Ce qui est génial avec celui-là, c'est qu'il a un dock ici. Le petit dock, ah putain, mais on s'en fout de la meuf là qui joue. Le dock là, le dock, il est branché directement à votre PC, hein, en USB, etc., etc. Et vous allez pouvoir avoir le retour de votre Shure ou de votre Elgato ou de votre micro XLR sur votre casque sans fil. Et ça, je trouve ça terrible. Je trouve ça terrible. En plus de son design vraiment très très intéressant, on est ici sur un très haut de gamme en termes de casque gamer, 199 € au lieu de 269 pour ceux qui ont le budget. Franchement, je vous invite à investir directement dans celui-là, il n'y a même pas à hésiter. On continue derrière avec un casque encore plus haut de gamme. Il est connu celui-là aussi, un SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless. Pareil, retour micro, etc. Vraiment terrible, hein, avec un petit dock, hein, avec une petite gestion de son potentiel, voilà, un petit écran sur lequel vous allez pouvoir choisir plein d'options et faire des paramétrages. On est ici sur un casque. Moi, franchement, je vous dis, hein, le casque actuellement dans la sélection, je vous invite à partir sur celui-là. Mais si vous avez le budget et vous préférez, parce que je sais que celui-là, il y a pas mal de gens qui en parlent tout le temps. Ouais, on n'a pas vu le Arctis Nova. Tranquille, mon ref. À la base, il coûte 311 €. Est-ce que tu as envie de mettre 311 € dans un casque comme ça? Moi, j'ai 311 €. Je pars sur un bailleur dynamique, un truc de ouf, tu vois, genre... Je pars directement carrément sur des casques de musique, de musiciens. Parce qu'après, derrière, comme un peu les casques de, comment on appelle, Zerator ou ce genre de choses, où vous avez déjà des compresseurs et la totalité dans un casque. Et vous n'avez pas besoin d'acheter quoi que ce soit derrière, vous achetez le casque et c'est bon. Ça coûte un bras. Comme le cas un peu de celui-là, même si la promotion reste assez intéressante, 289 € de 311 €. Je vous la mets ici parce que je sais que vous êtes, voilà, il y en a qui sont intéressés, mais c'est pas vraiment un casque que je conseillerais parce que ça reste quand même hors de prix. On continue les copains avec les écrans. On est à combien? 14 minutes. Et je suis plutôt assez efficace. Je sais pas ce que vous en pensez, même si de temps en temps je raconte des bêtises, mais ou des petites blagounettes. Mais je trouve que ça va, on avance plutôt bien. Même s'il reste quand même une flopée. Quand je regarde là, ça me fatigue. Psychologiquement, ça me termine direct dès le début. Parce que déjà, j'ai chaud. Il y a toutes les lumières qui tapent, etc., etc. Plus les deux PC, celui qui record, celui qui... Voilà, tout ça. Et j'ai très très chaud. Et il est 2h25 du matin. Je vais essayer de gratter un peu de temps pour aller dormir après. Donc je vous disais, les écrans, les copains. Acer Nitron... Acer Nitron. Putain... J'en ai marre. J'en ai marre. Je vais aller vivre en Jamaïque. Je vais ouvrir une petite, tu vois, je vais ouvrir un petit stand au bord de l'eau. Ça, c'est mon rêve. Ouvrir un petit stand au bord de l'eau, les refs. Tu loues des planches de surf, des bodyboards et potentiellement 2-3 pédalos.
avec un vieux gars qui bosse avec toi, tu vois, voilà, tu prends un petit rasta, voilà, qui a rien à foutre de sa journée. Je dis pas que tous les rastas refoutent rien de sa journée, attention. Mais voilà, t'en prends un qui justement a besoin de bosser. Tu lui dis, écoute mec, tu connais les fonds marins, je t'achète 2 bouteilles de plongée, et les touristes qui viennent, et tu te poses. Et puis derrière, au bout de 6 mois, quand ça marche un peu mieux, je rajoute un petit bloc à côté, comme dans les jeux, comme dans voilà, Rust, etc. Je rajoute un petit build à côté, et je mets un petit bar café. Cocktail, smoothie, frais, pour pas très cher. Et là, frérot, tu vis la meilleure vie. Tu vois. T'es pas là comme ça à 2h26 du matin à faire des bons plans. Automatiquement. Donc ça, ce serait le rêve, les copains. Ce serait le rêve. Et j'aurais plus besoin de bafouiller des conneries, tu vois. T'imagines le rêve? Dites-moi en commentaire, ce serait quoi votre rêve? Non, en vrai, franchement, c'est quoi votre rêve épique, tu vois? Moi, c'est vraiment mon rêve épique. D'aller dans un pays comme ça, un peu tropical, paradisiaque, et ouvrir un petit stand comme ça, où tu te prends pas la tête. Pas pour devenir millionnaire, rien à foutre. Je veux juste remplir le frigo. Remplir le frigo, manger, et avoir les pieds dans le sable, quoi. Et c'est pour ça que je fais tout ça, quoi. Donc bref, on enchaîne avec les écrans, je vous disais, hein, Acer Nitro, ici on est sur un écran Full HD. 24 pouces, vous allez voir, il y a une flopée d'écran. 180 Hz, les copains, 180 Hz. Il y en a pas mal, vous allez en retrouver plein chez Core UI, chez plein de... Voilà, mais le moins cher que j'ai trouvé et qui reste très intéressant en termes de spec, 180 Hz pour de la Full HD, et ben c'est celui-là, 112 € au lieu de 139. À côté, vous avez le MSI. MSI, G, blablabli, blablabla. 24 pouces en VA. Ici, celui-là, il est légèrement incurvé, donc c'est absolument pour ceux qui recherchent de l'incurvé. Vous avez donc une dalle VA ici avec une courbure de 1500 R en 180 Hz Full HD, toujours en 24 pouces comme je l'ai dit, 129 € le 189. Donc excellente promotion ici, excellente promotion. Même si de base, hein, vous le savez, 189 € ça reste quand même assez cher par rapport à ce qu'on peut retrouver habituellement sur les écrans Full HD. On peut en avoir moins cher dans les jours habituels, comme c'est chez Core UI ou Yamaha ou autre. Mais en l'occurrence, ici, la promotion devient tout d'un coup très intéressante, parce qu'on le retrouve à 129 € pour un écran incurvé, pour ceux qui cherchent de l'incurvé, à 180 Hz. Que dire de plus? 129 €, lancez-vous, posez pas de questions. AOC les copains ici, AOC, pareil, 24 pouces, Full HD, mais ici on est sur du 240 Hz. Mais regardez le prix de ouf, 144 € au lieu de 152. Où est-ce qu'il était cet écran depuis tout ce temps-là? Je l'ai jamais vu. Je l'ai jamais vu pour le sortir, par exemple, dans les bons plans du dimanche. Je l'ai jamais vu, voilà, je l'ai jamais vu. On est ici sur un écran extrêmement intéressant. 0,5 millisecondes de temps de réponse, et surtout les 240 Hz qui sont intéressants. En Full HD, pour ceux qui veulent jouer dans d'excellentes conditions, potentiellement une config, bien sûr, qui fait tourner les jeux jusqu'à 240 Hz. Hein, au-delà de 200, ça peut être voilà, ultra cool. Voilà, 144 € au lieu de 152 chez AOC, franchement, excellente promotion. On continue ici avec un écran. J'ai hésité à le mettre, je vous avoue. J'ai hésité à le mettre. Je me suis dit, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça correspond à ma commu, hein, ma commu d'amour? Est-ce que... Je me suis posé 10 000 questions, mais je me suis dit quand même, ma commu d'amour, elles font pas que de jouer aux jeux vidéo aussi. Hein. Il y en a qui bossent. Il y en a qui bossent. Il y en a qui font par exemple du montage. Il y en a qui font de la création 3D, des choses. Il y en a qui font du code. Il y en a qui font plein de choses. Et celui-là, pour le coup, peut être intéressant pour ça. Et c'est pour ça que je l'ai mis quand même. Hein, parce qu'on est sur un écran que je ne conseillerais pas. Et nique ta race, toi. Tu vois, en fait, j'ai laissé un peu ouvert pendant que je faisais les bons plans, là, à cause de la lumière, et il y a eu la faune et la flore qui est rentrée chez moi, tu vois. Là, il y a plein de moustiques, plein de bébêtes qui volent, etc., jusqu'au point où il vient carrément m'emmerder pendant que je parle au micro. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, on est sur un écran ici pour ceux qui bossent. Pour le gaming, je dirais que c'est pas forcément très intéressant. Hein. On est sur 100 Hz en taux de rafraîchissement. Ici, donc voilà, c'est pas vraiment ce que je dirais, enfin ce que je mettrais en avant. On est sur l'ultra wide Full HD, en IPS, voilà, en 29 pouces. Pour ceux qui bossent, encore une fois, c'est terrible. 179 €, extrême belle promotion. Hein, 179 € le 243. Et si jamais vous jouez à des jeux chill, hein, et que vous êtes quelqu'un qui bosse à fond, un tueur, un mec qui fait de la bourse, hein, tu vois, qui investit dans les bitcoins, tous les mecs là qui cassent les pieds avec le bitcoin, avec la bitcoin, tous les mecs qui cassent la couille avec la bitcoin. Non, sérieusement, j'arrête, c'est bon. Donc je vous disais, voilà, vous pouvez tout à fait, si vous êtes quelqu'un qui chill tranquille sur Elden Ring, des conneries comme ça, 100 Hz, ça suffit largement, vous jouez en Full HD, vous pouvez tout à fait travailler dessus et jouer dans de bonnes conditions, à un prix extraordinaire, 179 € au lieu de 243. Mais encore une fois, je le conseille vraiment, c'est une sorte de parenthèse pour ceux qui recherchent un bel écran à un beau prix pour pouvoir bosser dans leur domaine, multimédia ou autre, dans de très bonnes conditions. On continue ici avec le Gigabyte G27, blablabla, 27 pouces pour de la Quad HD. Vous le connaissez celui-là de toute façon, habituellement, on le voit parfois, par exemple, chez Rue du Commerce. 1 milliseconde, 144 Hz en taux de réponse, en taux de rafraîchissement. Oh mon Dieu, je vais finir par mettre une patate dans l'écran.
devant moi. Et après, du coup, bah, je devrais couper, recommencer tout, etc. Donc, il faut vraiment que je me calme. En fait, j'essaie de faire vite pour gagner du sommeil, je vous le dis. Hein. Et désolé, les gars. Franchement, si vous trouvez que je vais vite, etc., malheureusement... Et encore, j'ai quand même réussi à sortir 2-3 blagues. Hein. J'arrive même pas... Même quand j'essaie d'être sérieux, ça déborde. Ça déborde. Mais il faut vraiment que je fasse vite. Donc, voilà, clairement, parce qu'il faut que je gagne du temps de sommeil. Parce qu'après, vous le savez pas. Mais après ça, là, c'est pas fini. Ah oui, quand moi, j'ai fini d'enregistrer... Faut que je prépare la miniature, je vais mettre les vidéos sur YouTube, j'attends que YouTube la valide, que je mette après les liens, et les conneries, et les descriptions, et les mots-clés, et tout ça, tout ça. Donc c'est pas tout de suite le dodo, tu vois. C'est pour ça que j'essaie de faire vraiment vite. Donc bref, faut que je ferme ma gueule pour faire vite aussi, faut me dire, vous pouvez le dire, hein, c'est la vérité. On est donc ici sur un écran Quad HD, IPS, 144 Hz, avec une belle promotion hein, de base. 221 €. Quoi? Attends, mais il était pas... Quoi? Attends, mais c'est quoi ce bordel? Ok. C'était pas ça tout à l'heure? Bon, pourquoi pas. 221 €, mais dans tous les cas, voilà, vous avez une belle promotion. Il faudra juste cocher ici. J'ai jamais vu un coupon comme ça. Vous vous rappelez, quand on voit des coupons sur Amazon, en général, c'est cliquer ici pour appliquer un coupon de 30 €, quelque chose comme ça. Ici, on dirait vraiment un faux truc. On dirait un mec, il est venu, il a changé le site web. Cliquez ici pour payer 207 €. On dirait il y a un mec, un blédard, tu vois. Il a pris le contrôle d'Amazon. 221 €, cliquez ici pour payer seulement 202 €. Ok, pourquoi pas. En tout cas, voilà, vous avez une belle promotion dessus, hein, sur un Quad HD à 207 € de chez Gigabyte pour une belle, voilà, des belles specs classiques. Et on continue derrière par un LG Ultra Gear. Bon, alors, entre les deux, je vous avoue directement, hein, franchement, je partirai sur le LG Ultra Gear. Hein. Pourquoi? Parce qu'on est ici à 219 €. Ça vous coûtera un petit peu moins cher, pardon. Un petit peu moins cher, mais vous avez ici un écran qui est de base à 165 Hz, donc on est sur un 27 pouces, un Quad HD, blablabli, blablabla de chez LG, hein, LG Ultra Gear, pour moi ça fait partie, si ce n'est la meilleure marque selon moi d'écran en termes de gaming. On est ici sur un écran 165 Hz en taux de rafraîchissement de base, overclockable à 180 Hz à 219 € au lieu de 239 €. Franchement, allez-y. Sur le Quad HD, je vous dirais que celui-là, ça peut être potentiellement le coup de cœur éventuellement. À côté de ça, pareil, on en a un autre qui est au même prix. Encore une fois, au même prix, et regardez bien, 219 €, donc c'est vraiment... là, je vous ai mis les deux, pourquoi? Vous allez me dire, pourquoi t'as mis les deux? Il y en a, ils coûtent le même prix, alors qu'il y en a un qui est à 165 et qui peut aller à 180, et l'autre qui est à 180 et qui peut aller à 200 Hz. En fait, ça dépendra de vos configs. Ça dépendra de vos configs. Donc si vous estimez que votre config peut aller jusqu'à 180 Hz en overclocké, bah, vous prenez celui-là. Si vous ne pouvez pas dépasser potentiellement par rapport à votre config, vous prenez celui-là, 219 €. Si vous avez une config un peu plus puissante et que vous pouvez aller jusqu'à 200 Hz quand vous l'overcloquez, l'écran, ben vous prenez celui-là. Dans tous les cas, vous avez deux écrans de chez LG Ultra Gear intéressants en termes de Quad HD, 27 pouces d'IPS à 219 €. Donc celui-là, 219 € au lieu de 239, et celui-là, 219 € au lieu de 249. On continue ici avec le MSI Mag blablabli blablabla 27 pouces, Quad HD pareil, 180 Hz à 259 € au lieu de 349. Alors si j'ai vraiment à vous conseiller, je vous conseillerais entre l'un des deux de chez LG Ultra Gear. Mais je sais qu'il y en a qui recherchent par exemple du MSI parce qu'ils aiment MSI ou parce que voilà, ils ont... la promotion, on peut pas dire que c'est de la merde. 259 par rapport au prix le plus bas récemment, c'est 349. Donc c'est une excellente promotion. Donc il a quand même son petit mérite d'être dans le bon plan aujourd'hui. Donc voilà, Quad HD, hein, 27 pouces, comme je l'ai dit, et 180 Hz en taux de rafraîchissement à 259 €. On continue ici avec le Samsung Odyssey G6, 27 pouces, 240 Hz, les mecs. Au-dessus, il n'y a personne. Pour ceux qui ont... Oh, attention. 240 Hz, 1 milliseconde d'Alvea en Quad HD, les copains. 289 €, ça aurait été génial, ça aurait été 249. 289 € de 335 € pour ce bel écran, pour ceux qui recherchent. Donc ici, un écran un petit peu incurvé. Hein, donc voilà, d'Alvea, vous l'avez compris, incurvé, donc de chez Samsung, et surtout en 240 Hz en taux de rafraîchissement. Pensez bien encore une fois à avoir la config qui permet de le faire. Là, je vérifie quand même, je me dis, imagine, mon micro, il n'était pas en train d'enregistrer. Enfin, genre, il est cut. Ah putain, je me serais tiré une balle dans la tête. 289 €, donc pour celui-là, les copains, encore une fois, très très belle promotion. On continue ici avec le Samsung Odyssey G55T 34 pouces, 165 Hz en taux de rafraîchissement. Je sens que je vais jamais y arriver. 1 milliseconde d'Alvea, donc très incurvé, on peut le voir, celui-là de toute façon en 1000 R en termes de courbure, de cambrure, si je puis dire, si je veux rester un peu dans le domaine sexy. Ultra wide Quad HD, 3440 par 1440. Voilà, 294 € le 2, 311, petite promotion légère, mais une promotion quand même assez intéressante pour ceux qui recherchent ce genre d'écran pour jouer des jeux de simulation, des jeux de voiture, ce genre de choses, quoi. C'est pas quelque chose que je conseille, moi, pour les FPS, hein, compétitifs, clairement pas. Mais il y en a qui aiment quand même.
On continue avec le suivant qui va tout de suite monter en termes de prix. BenQ Mobius, on est sur un écran 4K, c'est normal. Écran 4K 27 pouces, bon ça aurait été mieux si ça avait été en 32 pouces, mais pourquoi pas, 27 pouces, moi j'en ai un 27 pouces ici devant moi, 4K 144 Hz, je suis très satisfait de la taille d'ailleurs, comme encore une fois comme je vous le dis, tout dépend de la profondeur de votre bureau. Voilà, si vous avez une grosse profondeur, vous pouvez partir sur un 32 pouces, si vous avez une profondeur moyenne, un 4K 27 pouces fera largement l'affaire, je dirais même mieux. Voilà, donc ici on est sur un 27 pouces, hein, IPS, 144 Hz, son taux de rafraîchissement, 599 au lieu de 679. Donc excellente promotion ici, en l'occurrence, par rapport au prix de base chez BenQ, le Mobius 4K, pour ceux qui ont la config qui fait tourner de la 4K. On continue ici avec le Samsung... Oh, what? Attends, il était en promotion celui-là tout à l'heure. C'est incroyable. C'est incroyable. Incroyable. Bon, bah écoute... on le prend pas. Tant pis pour lui. Celui-là, Samsung... Samsung... Non, il est hors de question que je recommence. Ça va être comme ça. Ça va être une catastrophe, mais de toute façon, vous n'êtes pas là pour me voir parler bien. Vous êtes là pour voir les promotions du jour. On est donc sur le Samsung Odyssey OLED. Voilà, c'est là où ça explique le prix que vous voyez qui fait un peu mal aux yeux. 949 € au lieu de 1039. Petite promotion de 9%, mais promotion quand même très intéressante pour ceux qui recherchent ce genre d'écran. C'est précis, hein, attention, là, c'est pas tout le monde qui recherche ça. On est sur 49 pouces en 240 Hz, les mecs, OLED, incurvé. Alors là, pour ceux qui veulent jouer des jeux type... en plus, il est super beau. Franchement, je suis pas très fan des écrans incurvés, mais celui-là, il est super beau. Un truc très futuriste, comme ça, en couleur blanche en plus. Voilà, clairement, il est super joli. Donc voilà, comme je vous disais, pour ceux qui jouent, je sais pas moi, comment il s'appelle, la Star Citizen, les jeux de vaisseaux, les jeux comment dire, de voitures, de ce genre de choses, celui-là, c'est magnifique. En plus de ça, 240 Hz en taux de rafraîchissement, donc vous allez être super bien, et surtout en OLED, technologie qui coûte cher, mais ici on a une belle promotion, donc on en profite. On continue ici avec le Corsair Xeneon. Vous connaissez celui-là, Guillaume, on a fait une vidéo dédiée sur sa chaîne, on l'avait testé avec les potes, on était tous à le tester, et on est sur un écran très très intéressant en termes de ce qu'il propose. Bon, en termes de prix aussi, c'est très très intéressant. 1329. Je viens d'envoyer un poustillon, frérot, s'il y avait un moustique qui passait en dessous, allez hop, toi je t'ai eu mon pote. J'en ai niqué un là. Donc là, on est sur un écran qui... Vous voyez sur les côtés là? Bah, de toute façon, là, il nous l'explique. Hein. Vous avez sur les côtés là des petits poignets avec des boutons et vous allez pouvoir le combrer le truc. Hein. L'incurver. C'est bon, je rigole. L'incurver ou alors le mettre droit. Donc tout dépendra de comment vous voulez jouer, mais on est sur un écran très intéressant. Pareil, donc en Wide Quad HD, on est à 45 pouces. 45 pouces, donc c'est énorme. Hein. Derrière, il faut vraiment assumer et avoir de la place, etc. etc. Mais il y en a qui l'ont, et donc potentiellement, ça peut être intéressant pour certaines personnes, surtout par rapport au prix de base. De base, il coûte 1874 € en termes de prix le plus bas récemment sur Amazon. Là, vous l'avez à 1329, donc c'est un énorme budget. Mais derrière, voilà, vous êtes sur un écran de dingue, vous pouvez incurver ou pas, ça dépend ce que vous faites, si vous voulez juste bosser, ou alors si vous voulez jouer à des jeux de simulation encore une fois, et vous êtes surtout sur de l'OLED. Voilà. C'est pour ça que ça explique potentiellement le prix, même si c'est un prix que, voilà, perso, je ne le mettrai pas. Mais il y en a qui ont le budget. Non, mais c'est étonnant, mais il y en a qui ont le budget. Donc c'est pour ça que je le mets quand même ici, parce que 1329 au lieu de 1874, c'est quand même assez ouf. On continue avec quelques périphériques que je trouvais intéressants, qui peuvent venir compléter votre setup gamer, comme le Razer Nomo V2. On est sur une enceinte gaming 2.1, on a le petit caisson de basse, les petites enceintes sur les côtés qu'on viendra poser, avec un design très intéressant, et surtout une petite lumière verte qui se projette à l'arrière, donc ça fait super joli dans un setup plutôt épuré, au design épuré, couleur noire, 219 €, le 237. Je l'ai mis ici parce que je trouvais que c'était assez cool. Hein. Donc il y en a qui peuvent potentiellement rechercher ce genre de choses. On continue avec des webcams. Logitech ici, for Creator, hein, pour ceux qui veulent faire du streaming pour pas très cher. Vous avez ici une belle webcam. Vous pouvez retrouver des vidéos sur YouTube qui la testent et vous allez voir que c'est vraiment très intéressant en termes de rendu final. On est sur de la Full HD classique, donc 1920 par 1080, en 60 FPS. Mais si vous êtes bien éclairé, il n'y a aucun souci. 84 € au lieu de 109. Pour ceux qui ont un budget un peu plus intéressant et qui ont surtout un setup total de chez Elgato, vous avez Elgato Corsair, hein, vous connaissez, vous avez la Facecam MK2 de chez Elgato à 119 € au lieu de 159. Extrêmement intéressant en termes de prix, surtout pour une caméra comme celle-là. Alors si vous voulez savoir laquelle est meilleure entre les deux, je vous dirais que c'est celle d'Elgato, clairement. Vous n'allez pas partir non plus sur celle-là, vous n'êtes pas non plus sur un truc de ouf, hein. Vous n'êtes pas sur de la 4K ou je sais pas quoi en termes de résolution. Vous êtes sur de la Full HD aussi, mais en termes de captation d'image, surtout avec la luminosité présente dans la pièce, celle-là est beaucoup plus intéressante, elle capte beaucoup plus la lumière, et du coup forcément vous aurez beaucoup moins de grains, mais vous pouvez aller voir quand même quelques tests sur YouTube si jamais vous voulez vous faire un avis.
Mais si vous avez un doute, enfin si vous hésitez entre les deux, je vous conseille quand même la Elgato à 119 € au lieu de 159. On continue les copains, ici pareil, avec Elgato qui nous fait une petite promotion intéressante pour ceux qui veulent se lancer dans le stream. Potentiellement Elgato HD60X. Alors on peut ici donc faire de l'acquisition de vidéos depuis votre PlayStation ou PC ou autre pour de la Full HD 60 FPS ou de la 4K à 30 FPS avec une latence ultra faible, PS5, PS4, Pro, Xbox, Xbox Series X, S, tout ça. Bref, vous pouvez tout faire. 139 € au lieu de 166 chez Elgato. Ici, pour ceux qui veulent potentiellement se faire un setup streaming et qui veulent se lancer sur Twitch ou YouTube Live ou autre. D'ailleurs, potentiellement, pour ceux qui veulent toujours dans le streaming, ou pas, mais en tout cas ça, moi je le vois plus pour quelqu'un qui veut faire du stream, vous avez le Elgato Stream Deck Plus en couleur white à 159 € au lieu de 229. Ici, c'est une excellente promotion. 30%, c'est un truc de ouf pour un Stream Deck comme celui-là. Et il est très intéressant, vous avez un écran tactile ici, hein, vraiment très très cool. Franchement, je vous le conseille, celui-là, si jamais vous avez envie de prendre un petit Stream Deck, il est vraiment incroyable. On continue ici avec les cartes mères et donc les composants pour votre config. On va commencer par la Asus TUF Gaming B760M plus D4. D4, ça veut dire DDR4, voilà, tout simplement. On est sur format micro ATX, LGA 1700, donc Intel 12e, 13e, 14e gen. Pensez bien potentiellement, si vous voulez passer sur la 14e gen, à faire vérifier, si c'est le cas, à faire une mise à jour du BIOS, 135 € au lieu de 156. On continue ici avec le ROG Strix B550A. C'est exactement celle que j'ai dans le PC, voilà, qui est juste à côté, celui avec lequel je joue, etc. Et qui est une excellente carte mère hein, sur voilà, du AMD AM4, donc DDR4, hein, donc voilà, Ryzen 3000, 4000, 5000, 145 € au lieu de 152 €. Donc, petite promotion, mais de base, je la trouvais très intéressante. Déjà, c'est une carte mère qui est super jolie. Et donc voilà, vous l'avez ici à un prix assez intéressant, une belle petite promotion hein, qu'on ne refuse pas. On continue derrière avec la MSI Pro B650S Wi-Fi. Carte mère ici pour de la DDR5 AM5, donc nouvelle génération Ryzen 7000 de chez AMD, 152 € au lieu de 175. Donc belle petite promotion sans se ruiner forcément. Si vous voulez, on va dire, voilà, passer sur du Ryzen 7000 sans vous ruiner au niveau des cartes mères parce que vous voulez prendre des barrettes RAM assez intéressantes et autres, celle-là est vraiment très intéressante, 152 €. Et en plus de ça, vous avez la Wi-Fi. On continue ici avec la MSI Z790. Alors, petite parenthèse, si vous recherchez un petit peu encore, hein, sur Amazon, vous allez trouver beaucoup plus de modèles en termes de cartes mères en promotion. Mais comme je vous l'ai dit, il y en a tellement que j'ai dû juste sélectionner celles que je trouve intéressantes pour leur prix et pour ce qu'elles proposent, parce que des fois, vous en avez voilà, qui sont quasiment équivalentes en termes de chipset et de socket, mais qui sont extrêmement chères pour pas grand-chose, donc voilà. Mais je vous ai quand même mis quelques-unes qui coûtent la peau du cul. Au cas où vous avez le budget, bah, j'en sais rien moi. MSI Z790 Gaming Pro Wi-Fi, donc vous l'avez compris, vous avez la Wi-Fi. On est ici sur donc, le socket LGA 1700, donc sur du Intel et en DDR5. Voilà, pour ceux qui recherchent du Intel DDR5. 218 € au lieu de 298. Là, pareil, on est sur une excellente promotion, comme on peut le voir. On continue ici avec la Gigabyte B650E à Elite X, avec une petite Wi-Fi derrière, hein. Le X sur Gigabyte, c'est la Wi-Fi. 229 au lieu de 260. Pareil ici, excellente promotion. On est sur de la DDR5, du AMD Ryzen 7000, et surtout, on est sur une très très belle carte mère. En termes de design, celle-là, c'est pareil, c'est pour ça que je l'ai mis. On aurait pu très bien rester sur la précédente, mais bon, vu que celle-là, avec elle a des VRM beaucoup plus jolies, en plus en couleur blanche, avec un peu de RGB qui se reflète, etc. Je sais qu'il y en a qui veulent se faire une très très belle config et qui ont le budget potentiellement pour. Et celle-là, franchement, elle est excellente. Donc voilà, pour ceux qui ont le budget pour aller sur du Ryzen 7000 avec la DDR5 pour acheter une belle carte mère, vous avez celle-là, 229 au lieu de 260. Donc c'est quand même une belle promotion. On continue ici avec la Asus ROG Strix B760F à 234 €. Pour ceux qui veulent de la DDR5, encore une fois, sur du Intel LGA 1700, 12e, 13e, 14e gen, 234 au lieu de 253, une promotion un peu moindre par rapport à ce qu'on a pu voir sur les cartes mères précédentes. Mais voilà, on est quand même face à une carte mère super jolie, hein, comme vous pouvez le voir ici. Très très intéressante en termes de design, très intéressante aussi en termes de chipset. Merde, c'est pas le chipset. Merde, c'est quoi le nom? Je vous le disais juste avant là. Si, c'est ça, c'est le chipset. Cherchez, j'ai hésité entre le socket et le chipset. Donc voilà, B760F, vous êtes sur une excellente carte mère en DDR5 sur du Intel. Et belle petite promotion, si vous avez le budget. On continue ici avec la Asus TUF Gaming X670E plus Wi-Fi, 267 € au lieu de 295. Par contre, ici, on est sur de la... par contre, absolument pas. J'ai failli me faire avoir par ça. En fait, vous allez remarquer, faites bien attention à vérifier, parce que tout à l'heure, quand j'étais en train de mettre justement en place les bons plans,
faut bien vérifier parce que des fois, c'est un peu trompeur. Vous avez ici DDR5 et vous checkez, hop, un petit peu ici les détails du produit, vous avez DDR4. En fait, non, c'est bien de la DDR5 parce qu'à ce prix-là, pour de la DDR4, je vous l'aurais pas mis. Si vous regardez bien, potentiellement derrière et tout, il y a plus de description. Mais voilà, je viens de me faire avoir dans mon texte, hein, dans mon explication. Parce que raconte Amazon, mais on est bien sur de la DDR5, sur du AM5, donc Ryzen 7000. Promotion assez intéressante ici, un peu plus intéressante que on a pu voir avant ici. Donc ici, on a 267 € au lieu de 295. Vous avez la Wi-Fi. C'est une carte mère que j'utilise ici pour faire les benchmarks, justement, sur tous les water cooling, etc., version AMD. Et franchement, c'est une excellente carte mère. Grosse VRM bodybuildée qui dispose d'un coach sportif hein, tous les jours pour pouvoir aller à la salle et prendre de la masse, quoi. Bon, c'est bon, j'arrête. On continue ici, les copains, avec la Gigabyte Z790. Là, on monte en gamme, voilà, mucho bonito, les copains. Z790A Pro X, donc Wi-Fi 7, 324 € au lieu de 345. Alors, excellente carte mère, hein. Attention, là, on est sur du très haut de gamme. Il faut avoir le budget pour, c'est pareil, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça coûte la peau du cul, mais franchement, c'est pas ce que je vous conseillerais. Vous en avez plein des modèles pour les différents... franchement, DDR4, DDR5, Intel, AMD, vous avez tout ce qu'il faut. Mais si derrière, vous voulez vraiment vous faire plaisir, vous avez un budget énorme, eh ben, vous pouvez tout à fait passer sur celle-là, hein, 324 €. Ici, on est sur du LGA 1700 en termes de socket, donc Intel, et en DDR5. Hein. Ça, c'est vraiment, voilà, il faut avoir le budget pour 324 au lieu de 345. C'est une petite promotion en plus, c'est pas fou non plus. À côté de ça, vous avez ici une meilleure promotion en termes de réduction. La Z790 Aorus Pro X en couleur blanche, c'est quasiment la même chose, hein, 361 €, pareil sur du Intel, donc LGA 1700 en DDR5, donc 361 € au lieu de 382 en couleur blanche. Pour ceux qui veulent une config full blanche, et bien celle-là, elle fera largement l'affaire et sera super jolie dans un boîtier blanc avec la carte graphique blanche, water cooling blanc, etc., etc. Ça sera extraordinaire. On continue et on finit, je crois que c'est la dernière carte mère ici, exactement, par la Gigabyte X670E Aorus Master. Celle-là, elle est faite seulement pour les maîtres. Si t'es un maître, tu peux la prendre. Si t'es pas un maître, tu traces ta route. 416 € au lieu de 459. DDR5, AMD, Ryzen 7000, voilà. On voit la carte mère, hein, de toute façon, tout de suite, avec des dissipateurs de chaleur partout, sur les SSD, sur voilà, des grosses VRM. En plus de ça, on a une sorte de truc là ici. Alors, je ne sais pas trop si c'est dynamique ou pas, mais en tout cas, c'est super joli avec le logo de Aorus, donc de Gigabyte, hein, ça appartient à Gigabyte. Super joli. Franchement, clairement, il n'y a rien à dire sur celle-là. Bon, c'est un gros budget, 416 € au lieu de 459. Ça reste quand même une belle promotion, mais ça reste quand même un gros budget pour une carte mère. Et je me dis, bon, voilà. Potentiellement, il y a des gens qui attendent 6 mois à acheter une très grosse carte mère et qui attendent justement les Prime Day ou les Black Friday. Donc, si c'est le cas, vous avez celle-là qui est très intéressante. On enchaîne avec les processeurs. Processeurs, malheureusement, il n'y a que du Intel. Pour ceux qui cherchent du AMD, ben, j'en ai pas trouvé. Alors, si vous en avez, n'hésitez pas à le dire en commentaire pour ceux qui cherchent, hein, potentiellement. Mais en tout cas, on a des belles promotions sur du Intel, notamment ici le i5 12400F à 102 € au lieu de 108. Petite réduction, mais déjà de base, il vaut largement le coup pour son prix. Hein, donc voilà. Mais voilà, si vous avez envie, donc Prime exclusif, hein, si vous le prenez au prix normal, il coûtera 125 €. Ça, il faut le savoir, tu vois. Faut le savoir. Donc 102 €, voilà. Belle promotion sur celui-là, hein, qui est en 12e génération, mais qui continue encore de performer sans aucun problème. Si vous avez envie de passer sur un peu plus puissant, i5 12600KF, c'est celui que j'ai dans le PC qui me permet de record, de stream, si jamais je stream ou par exemple pour record cette vidéo-là. C'est le i5 12600KF, 167 € au lieu de 177. Sans l'offre exclusive Prime, vous pouvez le retrouver au prix normal de 184 €. On est quand même sur une belle promotion sur le i5 12600KF. Et à côté de ça, on a le i7 12700KF pour plus de performance, forcément 229 € au lieu de 246. On continue ici avec le i5 13600KF, voilà, 13e gène, 245 au lieu de 258. Belle promotion sur ce processeur qui est très polyvalent pour du gaming et pour du streaming sans aucun problème. Et puis derrière, vous avez le top du top. Hein, voilà, ça va chauffer un petit peu quand même. Pensez à prendre un bon water cooling. Guillaume, de toute façon, il vous sortira la vidéo très prochainement sur les water cooling qu'on a pu tester, les nouveaux en tout cas sortis, en termes de performance et tout. Vous avez ici le i9 14900KF à 535 € au lieu de 569. Belle promotion quand même. Prix normal, 627 €. Hein, il vous dit ici, si vous le prenez hors offre exclusive Prime, alors, je comprends pas trop, hein, je vous avoue, je sais pas vous si vous comprenez ou pas, si j'ai envie de le prendre là comme ça, à 627 €. D'où, du coup, comment ça se fait? En fait, le prix le plus bas habituel, il est à 569. Peut-être que le prix récent le plus bas, c'était une promotion. C'est bon, je viens de comprendre. Une promotion assez intéressante de 669. Mais le prix normal actuellement sans promotion, il est à 627. Donc, si vous le prenez
hors offre Prime, parce que vous n'avez pas un compte Amazon Prime, vous allez le payer 627. Donc ça reste quand même une excellente promotion sur le i9 14900 KF. On continue avec les refroidissements du coup. Ventirad Water Cooling. On commence par le Cooler Master Hyper 212 Halo en couleur blanche. 39 € au lieu de 42. Petite promotion sur un Ventirad très intéressant en termes de refroidissement et en termes de design, parce qu'en général, les Ventirad, c'est pas ce qu'il y a de plus beau, vous le savez. C'est pour ça que les gens passent sur du water cooling en général. Hein, voilà, en général. Mais ici, on est sur un petit Ventirad qui fait la liaison des deux. 39 €, petite promotion, mais reste quand même très très intéressante pour ce petit Ventirad que je trouve très joli, que je place même parmi mes meilleurs Ventirad en termes de performance que j'ai pu trouver, surtout par rapport au prix actuellement et surtout par rapport au design, du RGB, etc. Donc c'est top. On continue ici avec le MSI McCore Liquid 240R V2, vous le connaissez celui-là, on le voit très très souvent. 79 € au lieu de 86 €. Entrée de gamme en termes de water cooling, si vous n'avez pas envie de vous ruiner, vous prenez celui-là, il est très bien. Derrière, vous avez ici le MSI McCore Liquid M360 Kit AIO, c'est-à-dire all-in-one, le AIO, pour ceux qui ne savent pas, all-in-one. Vous avez le refroidissement, le liquide, tout ça, tout ça. 84 € au lieu de 93. On continue ici avec le prochain water cooling, le Corsair H100X RGB Elite, 94 € au lieu de 99. Petite promotion intéressante chez Corsair. On a ici promotion un peu plus intéressante si vous avez la taille dans votre boîtier. Pour le coup, le Corsair H150 RGB Liquid, voilà, 109 € au lieu de 129, au prix le plus bas habituel, parce que le prix de base, prix normal hors Prime, il est à 136 €. Super belle promotion sur un water cooling que je trouve très très joli en termes de design. Bon, vous n'avez pas un écran LCD, etc., mais je le trouve super joli avec tout ce qui est RGB, etc. Et puis si derrière vous avez comme je l'ai dit, du Elgato, du Goovy sur votre config, vous avez des RAM Corsair, vous avez il y a Goovy et Nanolith qui sont maintenant, il y a Philips Hue aussi, qui sont maintenant intégrés au Corsair iQ, le software, et du coup vous allez pouvoir synchroniser toutes les lumières, etc. Donc pensez bien que ça fera super joli à ce prix-là en plus, voilà, performant, il n'y aura aucun problème dessus, le prix reste très intéressant. On continue ici avec le Corsair iQ Link H100i RGB. Alors le iQ Link 140 € le 149, petite promotion pas ouf, mais une promotion quand même assez intéressante, parce que bon, pourquoi? On est sur la nouvelle version de chez Corsair en termes de connectique. On est sur le iQ Link, donc ce qui vous permet de connecter tous les ventilos ensemble, avec directement ici, on va dire le radiateur hein, qui va te connecter lui à la pompe, etc. Et le tout va te connecter à l'arrière d'un petit boîtier qui vous permettra de... Voilà, c'est comme ça un peu le schéma pour ceux qui ne connaissent pas, mais normalement vous connaissez, hein, c'est déjà tourné partout depuis le temps. On a vu ça à Taïwan l'année dernière déjà, donc ça fait quand même 1 an. Et c'est quand même très intéressant. Même si en 1 an, je trouve que ça reste un petit peu cher. Hein, on aurait pu quand même réduire un petit peu les prix pour que ce soit un peu plus accessible. Mais je ne m'y connais pas en termes de commerce à ce niveau-là pour vous dire quels sont les prix à aborder. Voilà. Mais c'est vrai que c'est très intéressant en termes de gestion de câble management à l'arrière. Vous avez vraiment un petit bloc dans lequel vous branchez la totalité et c'est nickel. En plus de ça, les ventilos, il n'y a pas de câble. Ils se branchent avec une petite connectique hein, que vous venez clipser comme ça entre eux. Voilà, c'est vraiment très très intéressant pour ceux qui recherchent ce genre de water cooling. En plus, vous avez quand même un design très très beau hein, sur la pompe. Je la trouve très très intéressante cette pompe-là. Il y en a pas mal. Je crois que celle-là, vous pouvez carrément la changer ou en mettre une autre. Potentiellement, si vous voulez changer la pompe, en tout cas, vous pouvez déclipser et mettre une par exemple avec l'écran. Vous pouvez acheter à part, à vérifier. Mais voilà, déjà de base, celle-là, je la trouve très très belle avec une lumière diffusée comme ça, un peu laiteuse. Très intéressante. On continue ici avec le Cooler Master Liquid Atmos 360 Black en couleur noire. Alors celui-là, les copains, je l'ai jamais vu avant. Franchement, je ne l'ai jamais vu avant. Je me suis dit, tiens, est-ce qu'il vient de sortir ou est-ce qu'on a raté le coche avec Guillaume pour le tester? Mais je pense qu'on le testera très prochainement dans les nouvelles versions, enfin dans les nouvelles arrivées de water cooling. Mais je le trouve très original en termes de design. Je sais pas vous, mais moi je le trouve très intéressant en termes de design. Voilà. Regardez-moi ça. C'est quand même assez joli. On n'a plus besoin vraiment à chaque fois d'avoir des écrans LCD à partir du moment où tu as une pompe comme ça en termes de design. Très joli, très original, très épuré, regardez ça. C'est très très beau, je trouve, dans un boîtier. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Mais en tout cas, voilà, 146 € au lieu de 154. Petite promotion sur un water cooling. Très intéressant en termes de design, encore une fois. Performance, allez checker si vous avez potentiellement des doutes ou autres. Je pense que dans tous les cas, ça fera quand même l'affaire. Hein. Mais voilà, avec un design vraiment, encore une fois, que je mets en avant parce que je le trouve super, super joli. En 360, pour ceux qui ont de la place dans leur boîtier. On continue ici, les copains, avec le Corsair iQ H170i Elite LCD XT. Ils abusent un petit peu sur les noms. Mais là, on est voilà, sur un écran LCD IPS pour ceux qui veulent justement avoir des animations affichées ou la température du processeur et ce genre de choses. On est sur un prix assez conséquent. Vous le savez, de toute façon, ça sera amené à baisser. Hein. On en a parlé dans la vidéo water cooling qui va sortir avec Guillaume.
mais ça sera amené à baisser grâce justement au water cooling qu'on vous a présenté et que vous verrez très prochainement, qui sont des water cooling de chez Thermalright et de chez Deepcool, qui nous proposent aussi donc des écrans intégrés à leur pompe, qui ne sont pas au même prix. Donc, réjouissez-vous les copains consommateurs, consommatrices. Très prochainement, on va retrouver la marque Asus, Corsair, MSI et autres avec des écrans à réduire quand même un petit peu les prix s'ils veulent s'aligner sur le marché. Sinon, ça va être les Thermalright et les Deepcool qui vont tout rafler. Et je peux vous dire une chose, c'est qu'en les testant, ils sont très performants en termes de refroidissement. Donc vous n'allez pas vous dire, ah merde, si je prends le Thermalright qui coûte moins cher, donc je ne vous parlerai pas de prix à ce niveau-là, hein, parce que ce n'est pas le but de la vidéo, mais je vous donne quand même un petit détail en parenthèse. Si je prends le Thermalright ou le Deepcool, c'est chiant parce que oui, c'est vrai, j'ai un écran, mais il sera moins performant. Absolument pas. Donc attendez-vous bien à ce qu'il y ait une baisse de prix sur les marques habituelles qui proposent des water cooling à écran. Et ça, on peut que dire oui et bravo à Thermalright et Deepcool qui viennent foutre la pression à ce niveau-là. Mais pour ceux du coup qui veulent absolument acheter maintenant et qui n'ont pas le temps, qui s'en foutent, ben, vous avez celui-là. 250 € au lieu de 274. Donc belle promotion quand même chez Corsair sur ce beau water cooling. Alors c'est celui que j'ai moi actuellement ici dans mon PC. Celui que j'ai et j'en suis pas déçu. Très joli. Voilà. Après je vous dis la vérité. L'écran LCD, il faut vraiment être un passionné. Parce que l'écran LCD, au début, tu t'amuses à mettre 2-3 photos, des images, des conneries, et puis à un moment donné, bon, bah, tu laisses à température, et puis voilà, on n'en parle plus. Est-ce que vous avez vraiment envie d'investir 252 € dans un produit comme celui-là pour l'écran? Si oui, posez-vous bien la question, est-ce que vous allez en avoir vraiment l'utilité? Moi, je préfère vraiment vous dire la vérité de ce que je pense, histoire de ne pas vous pousser vers une consommation abusive pour rien du tout. Si derrière, vous estimez que vous avez vraiment besoin d'un écran parce que vous êtes du genre... Il y en a plein des comme ça, j'en connais des comme ça, qui, tous les 2-3 jours, changent la photo, mettent des PNJ, etc. Si c'est le cas, amusez-vous les copains. 250 € le 274. On continue ici avec, pareil, nouvelle version donc, de water cooling de chez Corsair. Enfin, nouvelle. Et casse-toi! Putain, un moustique de merde. Corsair IQ Link, ici, H170i LCD. Mais ici, on est quasiment sur la même chose, quasiment. On n'est pas très loin de celui-là, sauf que là, on est sur les connectiques, enfin les ventilateurs, donc tout ce qui est IQ Link, ici pareil, donc système IQ Link, vous allez tout relier, etc. à l'arrière, et puis la petite différence assez sympa par rapport à celui-là où il a une sorte de pompe assez opaque autour et puis l'écran au centre, là vous avez du RGB autour avec l'écran au centre, donc super joli, franchement celui-là il est super joli, on peut pas le nier en termes de water cooling, en termes de design. Quand vous le voyez devant vous, il est super beau. Il est extrêmement, extrêmement beau. Et si je ne me gourre pas encore une fois, celui-là, normalement, vous allez pouvoir retirer donc, ce petit bloc de la pompe, là, ici, pour en rajouter d'autres, selon vos envies, etc. Il y en a pas mal qui sont... On a pu voir ça au Computex, là, cette année-là. Là. Vous avez pas mal de blocs que vous allez pouvoir ajouter, 100% RGB, 100% tout ça. Mais de base, il est super joli. Alors, de base, ça coûte quand même très cher. 289 € au lieu de 304. Belle promotion, mais quand même 289 €. Est-ce que vous avez 289 € à mettre dedans? Si c'est le cas, bah faites-vous plaisir les mecs. Moi je vous le propose parce que ça reste comme une belle promotion. On est combien? 47 minutes déjà. Oh my god. On enchaîne. Car ça veut dire qu'il est 2h59, il est 3h du matin. Je suis dans la merde. Demain, je vais être cassé en 10. Corsair IQ ici. Petite promotion toujours dans le domaine du refroidissement. 3 ventilateurs de chez... ventilateur, j'ai découpé le truc en 10. De chez Corsair, toujours 59 € au lieu de 70 €. Voilà, belle petite promotion chez Corsair ici en termes de refroidissement. On continue ici avec, toujours pareil, 3 petits packs de 3 ventilateurs de chez Corsair, 109 € au lieu de 156. Pour le coup, ici, c'est encore plus intéressant que les 3 ventilos précédents, même si le budget n'est pas le même. Mais quand vous regardez le ratio promotion, 30% ici, 109 au lieu de 156, c'est extrêmement bon et extrêmement intéressant parce que vous êtes sur... Putain de merde, j'ai mis un coup sur le micro, désolé pour les oreilles. Vous êtes sur, donc, ici, un système, toujours, encore une fois, IQ Link. Donc, toujours relié entre eux, etc., sans vous prendre la tête. En plus, dans le pack, vous allez avoir le petit IQ Link livré avec les 3 ventilateurs, les câbles qu'il faut, etc., etc. C'est parfait. 109 €, si vous n'avez pas... si vous n'avez jamais testé ce genre de modèle, ce genre de système de chez Corsair, c'est le moment, parce que ça reste une excellente celle-là, je trouve, du coup, excellente promotion, il n'y a pas à dire. On continue ici avec les barrettes RAM et les SSD. On va commencer, on va rapidement faire ça, vous connaissez de toute façon, pas besoin de donner des détails extrêmes. 35 € au lieu de 44 pour les Lexar Tor en DDR4, 2 x 8 Go, donc pour un total de 16 Go en 3200. On continue ici pour ceux qui veulent avoir du RGB, les Corsair Vengeance RGB Pro SL, sauf que là on est sur un total de 32 Go.
Donc 2 barrettes de 16 en 3200 en DDR4 en C16, 79 € au lieu de 94. Très très belle promotion ici. Hein. Corsair Vengeance ici, RGB Pro en 32 Go aussi. En DDR4 en 3600 par contre ici, au lieu de 3200, vous avez du 3600. Donc au lieu du C16 par contre, vous êtes sur du C18. Pas une grosse différence, donc celle-là va être un peu plus performante. 80 € au lieu de 84. Voilà, pareil, 32 Go au total. On continue ici avec, donc, pour ceux qui veulent potentiellement se faire une config en DDR5 sans se ruiner, et bien vous avez ça, qui sont, selon moi, les plus acceptables en termes de design. On est sur du simple, mais quand même assez intéressant, parce qu'on est sur un design simpliste, mais, comment dire, classe, voilà, assez classe, voilà. Je trouve ça très très beau en termes de géométrie, hein, ce que ça fait là, comme ça, des petites pointes là sur les côtés et tout, je trouve ça très beau. Voilà, très beau. Pas d'RGB, mais ça reste très beau pour justement des RAM qui n'ont pas... en général, vous avez des RAM tout de suite, c'est dégueulasse. Hein. 99 € au lieu de 119 €. Vous avez ici 2 barrettes de 16, donc pour un total de 32 Go en DDR5, en 6000 MHz, en CL36 de chez Crucial. On continue ici pour du Corsair, pour ceux qui veulent du RGB malgré tout, dans leur DDR5. Corsair Vengeance RGB en DDR5, hein, comme je vous l'ai dit. 32 Go au total, donc 2 barrettes de 16, en 6000 MHz et en CL36. Optimisé pour Intel, pour ceux qui ont un processeur Intel. 119 € au lieu de 125. Petite promotion, mais promotion intéressante quand même. On continue ici, pareil, hein, c'est la même chose. C'est la même chose quasiment. C'est juste que je crois que vous avez un peu plus de pertes sur les suivantes, mais en blanche. Pour ceux qui veulent des couleurs blanches, pour une config full blanche, boîtier blanc, etc., vous avez celle-là. Corsair Vengeance, RGB encore une fois, 2 barrettes de 16, hein, en 32 Go, donc au total 6400 MHz pour le coup ici, donc un peu plus de perf en CL32. Encore une fois, optimiser Intel, mais quand on dit optimiser Intel, ça ne marchera pas forcément. Enfin, c'est pas que ça va pas marcher sur AMD, attention, hein, qu'on vous fasse pas, qu'on vous arnaque pas quand même. 125 € au lieu de 157. Donc très belle promotion quand même par rapport au prix de base. On continue ici avec les Corsair Vengeance RGB. Donc c'est la même chose que les précédents, mais pour ceux qui veulent, alors si je me gourre pas, hein, c'est ça, ouais voilà, pour ceux qui veulent donc la couleur noire. Parce qu'ils n'ont pas une config blanche, et ben vous avez donc exactement les mêmes en termes de spec et en termes de perf à 126 € au lieu de 153. On continue ici et on finit, je crois que c'est les dernières RAM que j'ai pu mettre en avant. Ah non, il y en a encore d'autres. Putain, je vous ai dit les gars, il y en a tellement des choses. Corsair Dominator Titanium. Super jolie celle-là, les barrettes RAM. Franchement, vous ne pouvez pas dire l'inverse. Il faut aimer. En tout cas, moi j'adore. Je les trouve super belles. Un kit ici de 2 x 16. Donc 32 Go au total. DDR5, mais on est sur des specs assez ouf. Hein. 7200 MHz, donc vérifiez bien que votre carte mère accepte jusque-là. Ce genre de fréquence d'horloge, blablabla. CL34, Intel XMP, blablabli, blablabla. 189 € au lieu de 223. Et puis pour finir, si vous avez envie de faire du montage vidéo, par exemple, et des rendus 4K, tout ça, etc., et que vous êtes quelqu'un qui travaille dans le multimédia, et ben vous avez ici une belle promotion quand même. Ça reste cher, mais en général, quand vous êtes du multimédia, tout ça, pour le gaming, vous n'avez pas besoin d'autant, mais comme je le dis encore une fois, multimédia rendu, faites du montage, Adobe Premiere et toutes les conneries, vous avez besoin de RAM, et ici vous avez un total de 64 Go. 2 x 32 Go, donc 2 barrettes de 32 Go en 6000 MHz en CL30, ici c'est plutôt optimisé AMD, 238 € au lieu de 251. On continue ici avec les SSD, on commence par le Lexar, 76 € au lieu de 80, donc petite promotion sur un SSD 1 Tera NVMe 1.2 en Gen 4, qui peut aller jusqu'à 7000 mégaoctets par seconde en lecture et 6000 mégaoctets en écriture. Pour moi, c'est le best actuellement. Franchement, c'est un truc comme ça que j'ai mis dans mon PC. Il me l'avait envoyé, j'avais fait une review rapide en intégration dans une vidéo précédente. Terrible, terrible, meilleur rapport qualité-prix pour moi. 76 € au lieu de 80, même de base 80, ça reste assez ouf. Hein. Franchement, il n'y a pas à dire, surtout par rapport au spec qu'il offre. On continue derrière avec un petit SSD de chez Corsair, qui lui est très intéressant aussi, parce que derrière, le prix est assez ouf par rapport à ce qu'on a au total. On a le SSD et le dissipateur de chaleur. On est sur le MP600 Pro XT, 1 Tera de stockage. Bon, un peu moins de performance que le précédent, 5800 mégaoctets par seconde en écriture. Enfin, en lecture, c'est ça, en écriture. Et en lecture, il peut aller jusqu'à 7100 mégaoctets. Attends, est-ce que je n'inverserai pas par hasard là? Jusqu'à, il y en a, vitesse de... Ouais, c'est ça, lecture 7100 mégaoctets et en écriture 5800. Avec un petit dissipateur de chaleur, petit logo voilà, Corsair dessus, donc super joli. Est-ce que c'est vraiment intéressant par rapport au dissipateur de chaleur? À vous de me le dire. Si vous n'en avez pas, par exemple, sur votre carte mère, parce qu'il n'y a pas toutes les cartes mères qui en proposent, hein, clairement pas. Ou si vous avez envie de mettre celui-là qui sera un peu plus intéressant en termes de refroidissement, c'est sûr et certain, que ce que vous avez par défaut sur la carte mère en termes de plaque. C'est sûr, celui-là, il est beaucoup plus épais, il dissipe beaucoup mieux la chaleur. 106 € au lieu de 128, pour ceux qui ont le budget, ça reste assez intéressant comme SSD. On va finir par... Pas du tout. J'en ai marre, les gars. Je vais pleurer devant vous, ça va être vraiment extraordinaire.
Comme ça, vous allez pouvoir faire des petits clips et me les envoyer. Je partagerai sur TikTok. Comme ça, je pèterai le million et je deviendrai riche. On va continuer donc avec les alimentations et les boîtiers. Et après, on finira par les cartes graphiques. J'allais dire, je croyais qu'on était déjà arrivé aux cartes graphiques, sauf que non, pas du tout. Donc, les alimentations, les copains, on est ici sur une petite promotion pour ceux qui ont un petit budget et qui veulent se faire une config. Donc, entrée de gamme autour de 800 à 900 € pour de la Full HD ou de l'excellente Full HD, voire même entrée de gamme pour de la Quad HD. On est ici sur la MSI Mag A650 GL. Donc, voilà, 650 watts, vous l'avez compris, 80 plus Gold. Ce qui est bien, c'est que pour ce modèle-là, vous êtes sur de l'entière modulaire. Voilà, vous avez la possibilité de choisir les câbles que vous allez mettre à l'arrière. Si vous en avez, par exemple, qui ne sont pas utiles, comme les SATA ou ce genre de choses, vous pouvez en mettre qu'un seul, il n'y a pas de problème. 79 € au lieu de 85. On continue ici avec le Corsair 850E, RM 850E. Une alimentation pareille, entièrement modulaire, compatible ATX 3.0, vous le savez, par rapport aux nouvelles cartes mères, cartes graphiques, pardon, etc. 80 plus Gold, 104 € au lieu de 113 €. Et puis à côté, on a la 1000 watts de chez ASUSTUF, 147 € au lieu de 175. Alors là, pour le coup, est-ce que vous en avez vraiment besoin? Si vous avez vraiment une très grosse config, 4090, etc., ouais, je pourrais vous dire que oui. Mais sinon, franchement, 850 watts... En général, ça suffit dans quasiment la totalité des cas. 147 € au lieu de 174. Prix normal habituel, 180 €. Voilà, pour le coup. Entièrement modulaire, pareil, entièrement modulaire, 80 plus Gold ici en termes de certification. ATX 3.0, c'est quasiment la totalité des alimentations actuellement. Donc ça, on n'en parle quasiment même plus, quoi. On continue avec les boîtiers, les amis. Corsair 3000D RGB Airflow. 3 ventilateur RGB en façade fourni, avec pareil à l'arrière. Hein, en général, quand vous avez ça sur Corsair, vous avez toujours le petit hub à l'arrière qui vient connecter tous les ventilateurs ensemble pour pas que vous ayez 1 million de câbles. 84 € au lieu de 94. Petit boîtier très intéressant pour une moyenne config pas très grosse. Et puis, bah voilà, il vous restera plus qu'à ajouter un ventilateur à l'arrière et ça vous fera un super petit setup, config très intéressant. Prix normal habituel, 102 €. Prix le plus bas récemment, 94 par rapport à une promotion sûrement. Et actuellement 84 €. On continue ici avec le NZXT H6 Flow, 97 € au lieu de 103 € au prix le plus bas actuellement. Le prix normal d'habitude, il est de 114 €. Vous connaissez ce boîtier, hein, une sorte de boîtier aquarium que je trouve très intéressant en termes de design. Voilà, il est assez original, on peut le dire. Il est assez original en termes de design. Voilà, faut aimer. On dirait qu'il n'est pas fini. En fait, le fait qu'il soit coupé ici à l'arrière, comme ça, on dirait qu'il y a un problème. Mais moi, j'aime bien, hein. Mais il y en a, je sais que j'ai déjà eu des retours où les gens n'aiment pas trop. Mais bon, la promotion reste assez intéressante. 97 € en dessous de la barre de 100 € pour un boîtier de chez NZXT. C'est plutôt cool. On continue ici avec le ASUSTUF Gaming GT 502, un des meilleurs boîtiers selon moi. On a monté pas mal de configs avec Guillaume dedans. Et il est vraiment très intéressant en termes d'espace, celui-là. En termes d'espace, en termes de possibilités, en termes de refroidissement, vous allez pouvoir vraiment bien le refroidir malgré le fait que ce soit un vitré des deux côtés. Franchement, il est vraiment très bien pensé, celui-là. Vous avez deux lanières au-dessus pour le porter si vous avez envie de le porter. Ça, je vous avoue, jusqu'à maintenant, je ne comprends pas trop l'intérêt. Mais quand tu as envie de le nettoyer, par exemple, ça peut être intéressant de le porter par les lanières, le poser par terre, plutôt que de te faire chier à le prendre en dessous, etc. Mais c'est vrai que c'est un petit plus duquel on peut se passer. 124 € au lieu de 132 au prix le plus bas récemment. Prix normal, 153 € ces derniers temps. On continue ici avec le MSI MPG Gunnir 300R. Vous le connaissez, ce boîtier-là. Ce qui est génial, c'est que vous avez... pour ce prix-là, surtout 129 € de 139, même si c'est une petite promotion, vous avez déjà de base dans le boîtier un truc très intéressant, c'est que vous avez le porte-carte graphique, voilà, le support GPU, et vous avez 4 ventilateurs fournis de chez MSI, 3 en façade, 1 à l'arrière, le tout en RGB, avec une façade Airflow pour un Airflow irréprochable. Voilà, vous l'avez ici, une petite promotion vraiment très intéressante. Et derrière, vous avez le NZXT H9 Flow en noir à 149 € au lieu de 167. Et le prix normal, donc là 167, c'est le prix le plus bas récemment, mais le prix normal, il est à 182 € en couleur noire. Pour finir, en termes de boîtier, on a le Asus ROG Hyperion GR701. Alors celui-là, vous l'avez vu et vous l'avez revu plusieurs fois. Alors, faut aimer le design, je sais, ça va pas plaire à tout le monde, mais on est quand même sur un très lourd boîtier. 370 € au lieu de 394, ça reste quand même un prix assez ouf. Le plus bas, c'est 394 en termes de promotion récente, mais le prix normal, il est à 419 €. Je sais qu'il y en a qui aiment ce genre de boîtier. Il est extrêmement bien pensé, celui-là, les gars. Il n'y a rien à dire dessus hein, en termes de possibilités pour ceux qui veulent faire du water cooling custom ou ce genre de choses. Il est parfait. Et on va finir, les copains. Là, pour le coup, j'ai dû le faire sur des nouveaux onglets parce que sinon, c'était impossible. Pour finir, donc, en gros, par les cartes graphiques. On va commencer par la RX 7600. On est à combien? 59 minutes. On est à 1 heure, les mecs. Mais en même temps... Vous
Vous avez vu le nombre de trucs, les gars? C'est incroyable. Gigabyte RX 7600 XT, 331 €. 31 €? Ouais, c'est ça, hein, j'ai fait la liaison, mon ref. Prix normal, 354. Prix récent le plus bas, 359. C'est ça que je comprends pas trop leur délire. Mais en tout cas, vous avez une promotion assez intéressante pour une entrée de gamme assez cool. La 7600 XT. On continue ici avec la RTX 4060 Ti en 8 Go à 433 € au lieu de 462. Ici, on a la RTX 4060 Ti en 16 Go à 449 € au lieu de 479. Mais autant vous dire, les copains, franchement, prenez directement la 8 Go. Parce que sur les benchmarks, et c'est pas le moment de vous les montrer parce que sinon on va gonfler la vidéo, mais vous avez déjà vu sûrement dans mes vidéos précédentes, pour ceux qui suivent la chaîne, il n'y a pas beaucoup de différence en termes de performance entre la 8 et la 16 Go sur les moyennes d'FPS, en Full HD en tout cas. Et donc voilà, c'est pour ça que je vous dis, si vous avez le budget, si vous avez ce choix à faire, vous prenez celle-là et ça vous suffira largement. On continue ici avec la RX 7800 XT à 518 € au lieu de 549 €. Et en plus de ça, vous avez un coupon de remise de 14 €, donc ça vous la fera à 504 €, si je calcule bien. Ouais, normalement, c'est ça. 504 € pour la 7800 XT, qui se trouve être une excellente carte graphique, rapport qualité-prix. On continue ici avec la 7900 GRE. Vous la connaissez pareil, hein, celle-là, une excellente carte graphique, rapport qualité-prix. 554 au lieu de 583. Prix normal habituel, 599. On est quand même sur une belle promotion ici. La suivante, on est sur une RTX 4070 classique, 556 €. Derrière, vous avez la RTX 4070 Super, 623 au lieu de 669. Et puis derrière, vous avez une autre version, toujours de la 4070 Super, un peu plus chère que la précédente, donc 684, alors que celle-là, on est à 623. Mais celle-là, elle est en couleur blanche, donc si vous avez envie, c'est toujours le cas. Hein, quand vous achetez du blanc, ça coûte un peu plus cher, mais c'est vrai que c'est un design particulier. Et dans une config full blanche, ça fait super joli. Donc 684 au lieu de 733. On enchaîne ici avec la RTX 4070 Ti, du coup, 656 € au lieu de 704. Et puis pour finir, enfin finir, absolument pas, je pensais qu'on allait arriver sur la RTX 4070 Ti Super, mais absolument pas. Entre temps, on a la RX 7900 XT à 754 € au lieu de 819. Et puis comme je vous l'ai dit, pour finir sur les versions 4070, on a la RTX ici, 4070 Ti Super White en plus. Ah, par contre, ça coûte un billet. 958 € au lieu de 1008 €. D'ailleurs, au niveau de ce prix-là, franchement, vous pouvez carrément partir sur potentiellement, je vous montrerai après, voilà, la 4080, tu vois, clairement. Bon, après, derrière, c'est du PNY. Et alors ici, vous l'avez à Asus TUF, en blanche. C'est à vous de voir ce que vous voulez. Performance ou design, comme vous voulez. Mais entre-temps, on a ici la 7900 XTX. La plus balèze au-dessus de celle-là, c'est la 4090. Hein. Voilà, il faut le savoir. 1005 € au lieu de 1088. Et puis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ici, on a la RTX 4080 Super à 980 € au lieu de 1033. Très, très belle promotion. Prix normal habituel, 1104 €. Ici, on a ici, pareil, juste avant, on en avait le même modèle, sauf que je le trouve celui-là beaucoup plus intéressant en termes de design, hein, celui de Sapphire, la Nitro. RX 7900 XTX à 1105 € au lieu de 1163. Super joli. Pour moi, c'est une des plus belles cartes graphiques. Hein. Je vous propose ici un petit liseré RGB qui porte un petit design très intéressant sans être extravagant. Enfin, vraiment, je la trouve super belle celle-là. Et puis, comme je vous l'ai dit, hein, comme la précédente juste avant, de chez Gigabyte, la plus puissante au-dessus de celle-là, c'est clairement la 4090. Donc, 1105 € ici au lieu de 1163. Derrière, on a la 4080 Super de chez Asus ROG Strix. Alors, ça coûte un billet, mais en même temps, vous êtes chez Asus ROG Strix et vous êtes surtout sur une super belle carte graphique. Il n'y a pas à dire. Le design est très, très original, très, très beau, mais ça coûte quand même un billet. 1367 au lieu de 1462. Donc, pour ceux qui veulent absolument acheter du Asus ROG, etc., et qui ne veulent pas passer sur la PNY, donc pour la RTX 4080 Super, vous avez celle-là. Sinon, pour finir, vous avez quand même une promotion sur la 4090. 1739 au lieu de 1900. Ça reste quand même une belle promotion par rapport au prix de base, 1901 au prix le plus bas et au prix normal, 1958. Mais ça reste quand même un budget de ouf. 1739 € les gars. Donc est-ce que vous avez vraiment besoin d'avoir une RTX 4090? À vous de voir. Voilà les copains, 1h quand même, 1h03, avec pas mal de bafouillages, pas mal de blagounettes assez douteuses. Voilà, mais en même temps les gars, là il est 3h15, je vous laisse sur ça, je ne dirai pas plus. Bonne consommation, j'espère que vous avez trouvé quelque chose qui vous intéresse. Désolé pour le temps, hein, 1 heure c'est énorme, mais bah, malheureusement pas le choix. Pas le choix, je vous ai mis tout ce que j'ai pu trouver de très intéressant et encore une fois, j'ai dû épurer et filtrer pas mal de produits que je trouvais pas forcément intéressants comparé à d'autres produits. J'arrive même plus à parler. Je vous fais un bisou, je vous laisse là. Allez, c'est bon, ça suffit. Ça suffit, ça suffit.